Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Anne Gros-Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de la métropole au cycle de l'eau. Alors vous venez d'annoncer une petite révolution après le passage en régie. Ce sont les nouveaux tarifs qui rentreront en vigueur l'année prochaine pour l'eau. Et promesse de campagne qui sera tenue, c'est la gratuité du premier usage de l'eau, donc 12 mètres cubes, c'est-à-dire 30 litres par jour et par habitant en moyenne qui Tout à seront fait. gratuits. Alors, c'est une gratuité qui finalement représente 14 euros d'économie par foyer. Est-ce que ça ne va pas coûter très cher à la métropole pour un symbole? C'est pas un symbole, en fait. On a vraiment basé cette tarification qu'on avait annoncée. On l'a dit, effectivement, vous l'avez rappelé, c'était une promesse de campagne. On le fait. On l'a fait de manière particulière et j'aimerais aborder ça puisqu'on a travaillé ça avec les usagers. On a une assemblée des usagers de l'eau qui a travaillé avec nous pendant 8 mois sur cette tarification. Et vraiment, cette tarification, elle répond à des enjeux qui sont très forts aujourd'hui, qui sont des enjeux de solidarité, qui sont des enjeux d'équité et qui sont aussi des enjeux de sobriété. Et sobriété de la ressource, on comprend bien pourquoi. Maintenant, tous les citoyens sont un peu avertis des tensions que nous avons sur la ressource, puisqu'on a une vraie diminution, raréfaction de la ressource, qui est également atteinte par des problèmes de pollution majeurs, donc des problèmes de quantité et de qualité à l'avenir, qu'il est nécessaire d'anticiper. Alors, on reviendra sur la pollution après, mais juste vraiment sur le point de départ, ces 12 mètres cubes sont gratuits oui. pour tout le monde, quel que soit le niveau de revenu. Quel que soit le niveau de revenu, parce que c'est un principe d'universalité. C'est-à-dire qu'on considère que, et c'est tout le travail qui a été mené en concertation avec l'Assemblée des usagers de l'eau, on considère que ce sont des mètres cubes vitaux. Chacun d'entre nous a besoin de pouvoir accéder, pour ses besoins essentiels vitaux, de boire, de manger, à une quantité que nous attribuons et qui a été déterminée à 12 mètres cubes, donc 1 mètre cube par mois en fait. Donc ça représente un surcoût, une dizaine de millions d'euros Non, par an. c'est une nouvelle répartition. Ça représente donc un surcoût qui sera payé par les propriétaires de piscines, en gros. C'est pas le sujet. Enfin, je ne souhaite pas qu'on l'aborde comme ça, puisque c'est vraiment un changement de paradigme dans la gestion de l'eau. Il y a de plus en plus de collectivités qui sont en train de passer aujourd'hui à la progressivité. La progressivité de la consommation d'eau, elle a été même récemment pointée comme une solution essentielle par la mission parlementaire d'adaptation de la gestion de l'eau au changement climatique, mission qu'on avait reçue à la métropole de Lyon d'ailleurs, et qui montre que c'est vraiment un des leviers aujourd'hui pour permettre les économies d'eau, pour arriver vers des sobriétés d'usage. C'est également le cadre stratégique de l'eau potable, qui est la vision à 2035 pour l'eau potable que la métropole a votée en 2022. Et ça correspond aussi au plan eau du gouvernement, puisque le plan eau du gouvernement dit 10% d'économie d'eau à l'horizon 2030. Donc nous, on est dans une vision plus prospective. On comprend l'idée d'amener tout le monde à réduire sa consommation d'eau. C'est ça. Le principe, c'est qu'au-delà de 180 mètres cubes par an, le tarif de l'eau sera doublé. Et donc, au-delà de 180 mètres cubes, ce sont les gros consommateurs, notamment les gens qui ont des piscines, qui paieront en fait la gratuité. Ce seront ces mètres cubes-là supplémentaires qui paieront la gratuité pour tout le monde. Bien sûr, ce seront les gros consommateurs, mais c'est une nouvelle répartition. C'est vraiment une... On a d'ailleurs ça dans la feuille de route de la régie. 1 mètre cube n'est pas égal à 1 mètre cube selon l'usage qu'on en fait. Et à travers une tarification solidaire et environnementale telle que celle qu'on la présente aujourd'hui, et qui va être assez unique en France, et je pourrais expliquer pourquoi, on introduit vraiment cette notion de valeur sociale de l'eau en fonction des usages qu'on en a. Et il y a quand même des usages vitaux, essentiels, auxquels chacun doit pouvoir accéder, quelle que soit d'ailleurs sa situation. Alors, parmi les critiques qui ont été posées à ces nouveaux tarifs, il y a la question des familles nombreuses. Le Progrès annonce qu'un quart des familles de plus de 4 habitants sont concernées par ce dépassement des 180 mètres cubes et donc verront leur eau surfacturée. Je vais vous répondre que je ne sais pas où le Progrès a pris ce chiffre, parce qu'il ne correspond à rien du tout, puisqu'en fait c'est 5% des usagers non domestiques, c'est-à-dire des particuliers, qui ont une consommation qui est supérieure à 180 mètres cubes. Donc le 25% énoncé par le Progrès sort de nulle part. Vous parlez de 5% sur l'ensemble de la population. Sur l'ensemble de la population. 25% sur les familles nombreuses, ça ne paraît pas aberrant comme chiffre non plus.
Non, non, c'est pas du tout la segmentation qu'on a. On a une segmentation nous, très Alors fine. quels Hein. seraient les bons On a chiffres fait alors? des travaux, c'est 5% de l'ensemble de la population. Oui, sur les familles nombreuses. Sur les familles nombreuses, on c'est pas calculé de cette manière-là. On n'a pas forcément, nous, accès à la composition des familles. On va l'avoir justement dans le dispositif de versement solidaire eau dont je vais parler, via les organismes tels que la CAF, etc., dans des données anonymisées. Je vais expliquer pourquoi. Mais ces 180 mètres cubes, on sait que c'est réparti. On a la catégorisation des sites, des habitats. On sait que ce n'est pas forcément des familles nombreuses. Et alors, je laisserai le progrès défendre comment ils ont calculé leurs chiffres, mais Oui. si on est à 5% sur l'ensemble de la population, être à 25% sur les familles nombreuses, ça paraît pas aberrant. Non, ce ne sont pas les familles nombreuses, je le répète. C'est une segmentation qui montre effectivement que ce sont des habitats, que ce sont des habitats qui sont souvent des habitats qui ont piscine, qui ont des grands jardins, etc. Ce ne sont pas des familles nombreuses qui ont des difficultés à potentiellement payer leur facture d'eau. Donc pour vous, il n'y a pas de familles nombreuses qui seront affectées par cette barrière des 180 mètres cubes. Et comme on a mis des dispositifs de solidarité justement pour pouvoir justement soutenir les familles en difficulté et en précarité, on pense que cette tarification est aujourd'hui réellement équitable. Alors, il y a des dispositifs d'aide qui vont concerner... le principe, c'est que la facture d'eau ne doit pas dépasser 3% des revenus d'un foyer. Donc ce sera un dispositif solidaire, ça ne concerne pas toutes les familles nombreuses, ça concernera celles qui sont en difficulté. Il y a une période encore assez récente, hein, il y a 30 ans, la plupart du temps, la facture d'eau ne dépassait pas 1% du budget des ménages. Aujourd'hui, 3%, c'est le chiffre qui est arrêté en France pour dire on ne va pas au-delà, parce qu'au-delà, on accentue la précarité des foyers. La moyenne sur la métropole, c'est 0,8% du budget. C'est une moyenne. Hein. On a 115 000 foyers en précarité dans la métropole. Et vraiment, ce versement eau solidaire, il a vraiment la fonction de permettre qu'il n'y ait plus de non-recours dans ce domaine-là et d'aider les familles à payer leurs factures qui sont vraiment aujourd'hui en difficulté sur un service d'importance vitale pour elles. La justice sociale, c'est que plus moins ces revenus sont élevés, évidemment, plus la part fixe est importante dans un budget. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle les comités de citoyens que vous avez mis en place pour définir les tarifs, Absolument. Vous avez demandé la gratuité de l'abonnement qui est à 48,55 €, donc beaucoup plus, on le voit, que le prix des 12 mètres cubes gratuits. Mais vous n'avez pas souhaité les suivre là-dessus, vous avez maintenu l'abonnement fixe. Alors, on a eu toute une trajectoire de discussion avec eux à travers l'Assemblée des usagers. Hein. L'Assemblée des usagers de l'eau, dans une démarche vraiment inédite, a regroupé 120 grands lyonnais et grands lyonnaises, certains représentants des associations, dont celle que vous citez. C'est une concertation, mais à la fin, ça reste la métropole qui décide. Ça a été vraiment une démarche de co-construction très itérative où l'Assemblée a arrêté des principes, a proposé des choses. Mais à la fin, c'est vous qui décidez. Bien sûr, l'élu assume son rôle, effectivement, d'élu et fait des choix, mais c'est des choix concertés et co-construits avec les citoyens. Quand on parle de co-construction, les citoyens peuvent avoir le sentiment qu'ils vont décider à la fin, mais non, c'est quand même l'élu qui décide. Je pense que l'ensemble des participants à cette Assemblée des usagers n'ont pas le sentiment que ce sont les élus qui décident à la fin, dans la mesure où ils ont vraiment apporté leur pierre à l'édifice, qu'on est parti de principes qu'on a réinterrogés ensemble, parce que nous, on n'avait effectivement pas non plus éliminé l'idée de supprimer la part fixe. Dès le départ, les choses étaient sur la table et on les a interrogées. Pourquoi vous ne l'avez pas fait alors ? Pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce qu'en travaillant au fil des ateliers, on a travaillé pendant 8 mois avec l'Assemblée des usagers de l'eau sur ces sujets. On a eu de nombreux ateliers, on était accompagnés aussi par une assistance à maîtrise d'ouvrage. On a constaté que, d'une part, l'abonnement à l'eau concerne l'ensemble de la facturation. Or, l'eau potable, en fait, c'est une part c'est 44% de la facture. Quand vous regardez votre facture d'eau, vous avez 44% qui est consacré à l'eau potable, avec la part fixe, l'abonnement et la part variable.
Vous avez une part qui est consacrée à l'assainissement, 43%, et le reste qui sont des taxes que nous prélevons et que nous reversons. Donc nous sommes juste le service public et boîte aux lettres hein, du collectage de ces taxes pour l'Agence de l'eau et Voies navigables de France et la TVA. Donc la facture d'eau, en fait, elle est composée de cette manière-là. Et ce dont on parle aujourd'hui, à travers la tarification de l'eau potable, c'est les 44%. Ce n'est pas la totalité de la facture. Et donc, de toute façon, cette part fixe, on ne pouvait pas la supprimer en totalité, puisque cette part fixe, c'est un accès... Sauf à faire payer vraiment très cher les propriétaires de piscines. Oui, mais effectivement, après, on rentre dans une tarification progressive qui est tout autre. Et petit à petit, l'arbitrage collectif, au fil des travaux avec l'Assemblée, a fait apparaître que le coût du service, de toute façon, le coût du service public, puisqu'on est sur un principe l'eau paye l'eau, c'est-à-dire que c'est la contribution de l'ensemble des usagers qui fait fonctionner le service de l'eau, qui constitue les ressources du service de l'eau. Il n'y a pas d'autre financement. Et permet effectivement Alors juste pour finir par contre sur la tarification des entreprises, j'en profite. Vous avez doublé pour les usagers. Oui. Pour les entreprises, vous appliquez une modération de la hausse, on va dire, puisque c'est maximum 15% de plus. C'est-à-dire que vous considérez qu'il faut faire payer plus cher les propriétaires de piscines que les grands industriels comme Arkema, par exemple. On considère qu'il faut faire payer les gros consommateurs. Mais plus les particuliers qui ont une piscine que les grands industriels. Non, pas plus. Non, pas du tout. Pour les industriels, ils paieront que 15% plus cher, alors que les propriétaires de piscine, ça va doubler. Oui, mais en fait, ils ont une progressivité de 15% donc par tranche. On n'est pas du tout dans les mêmes usages. On est dans des usages professionnels. On ne peut pas considérer qu'on va doubler la part des entreprises, des grosses consommatrices. Il faut une progressivité qui soit adaptée aux usages. Et donc la progressivité, elle a été étudiée tant du côté des non-domestiques que des usagers domestiques, des particuliers. Mais pourquoi en fait pas faire payer plus cher les entreprises ? Pourquoi pas faire payer plus cher les entreprises ? Parce que nous pensons que ce n'est pas, à un moment donné, supportable. On est obligé de mettre une limite dans ce qui est proposé pour que ce soit soutenable, néanmoins incitatif aux économies d'eau. Parce que la question de faire payer les entreprises, elle n'est pas non plus absurde quand on voit les problématiques de pollution d'eau. On vous réinvitera pour en parler, parce que je crois qu'il y a des annonces qui viendront d'ici une quinzaine de jours. Mais oui. On a vu le rapport de la Chambre régionale des comptes sur le passage en régie, un rapport plutôt positif, très positif même sur la gestion, par contre qui vous alerte sur la problématique de la qualité de l'eau, les insuffisances en la matière. Est-ce que ça veut dire que dans certains secteurs de l'agglomération, il vaut mieux éviter de consommer l'eau du robinet ? Non, parce qu'en fait, on a aujourd'hui un champ captant de très bonne qualité, le champ captant de Crépio-Chermy, qui fournit 98% de l'eau potable de la métropole. C'est surtout que nous avons des captages, notamment qui sont sur la nappe de l'Est, qui sont sur une ressource différente, qui sont affectés par les pollutions, d'origine agricole et industrielle. Et ces captages, aujourd'hui, ils sont à l'arrêt. C'est-à-dire qu'on ne distribue pas une eau, évidemment, non conforme aux habitants et qu'on est extrêmement attaché à la qualité de l'eau qu'on distribue. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est extrêmement mobilisé sur la question des perfluorés. Et donc, cette eau, elle n'est pas distribuée. Mais, par contre, elle fragilise elle rend plus vulnérable notre système d'alimentation en eau potable, puisque nous dépendons d'une ressource unique. Or, nous avons besoin de ces captages périphériques, qui sont des captages qui peuvent arriver en secours en fait, de la ressource principale en cas de pollution, et ça, c'est essentiel aujourd'hui. La Chambre régionale des comptes le souligne, mais nous sommes très mobilisés depuis longtemps sur cette question de la préservation de la ressource, qui est vraiment une priorité de la métropole. On fera un épisode 2 pour parler pollution de l'eau d'ici quelques semaines. Anne Gros-Perrin, je vous remercie. Merci à vous. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.